Bonjour mes amis, aujourd'hui on a récolté le laiteron Et oui, maraîcher. bien sûr. Voilà, bien sûr. Et Fiston, il m'a tout mangé, hein. Il m'a pas laissé un bout de tige. Voilà, là, ça c'est une feuille d'une jeune plante que je vous montre. Malheureusement, elle est un peu dépouillée parce qu'on a grignoté aussi entre-temps. Euh, donc, la jeune plante, euh, elle ressemble à ça, sauf plus petite. Et vous allez voir tout le temps une pestiole. Ça, c'est une pestiole qui contient plusieurs limbes. Là, ça, c'est une plante déjà plus grande, donc elle a plusieurs limbes, vous voyez, plusieurs, qui s'insèrent directement à la tige. Et vers le haut, vous avez un petit triangle. Là, cette feuille, elle est déjà un peu plus grande, donc ça se diversifie un peu plus. Quand c'est plus petit, c'est comme ça, c'est comme presque une petite cœur. Donc, ça change légèrement quand c'est un peu plus grand. Il y a des variétés piquantes, donc avec des lards. Et il y a des variétés comme ici, où on ne voit rien. Ça ne pique pas quand c'est petit. Par contre, grand, ça peut piquer aussi un tout petit peu au toucher. Alors, en tant que salade, on peut manger les jeunes feuilles. On peut toujours et surtout manger les grandes tiges. On peut en faire des dips, hein, des dips avec du vinaigrette. C'est juste une délice. Bien sûr qu'il faut enlever la peau extérieure, sinon c'est trop boisé. Et toutes les tiges sont trouées. Voilà, ici, ça se voit très très bien. Plus petites. Les tout petites, ça se voit pas. Il y a encore elles ne sont pas encore trouées. Il y a encore de la nourriture dans les tiges. Là. Mais celle-là, déjà, cette taille déjà commence à être trouée. Vous voyez? Voilà, aussi. Et qu'est-ce que je fais avec cette caméra? Ah, oups. Voilà. Là, vous voyez qu'il y a aussi du lait qui sort. Voilà. C'est pas simple avec une caméra comme ça. Il faut peut-être que vous me le croyez, hein, si je n'arrive pas très bien à montrer là. Il y a du lait qui sort, c'est pour ça qu'il s'appelle laiteron. Hein. Donc, ça, c'est une grande caractéristique, le lait. Et la tige ici, quand elle est plus petite, elle est carrée. Quand elle est plus grande, elle est, oui, presque ronde striée. Voilà. Et regardez, maintenant, on dirait que ça c'est une deuxième tige et pas une pétiole. Et c'est vrai en plus. La pétiole, je dirais, c'est ici. Ça c'est la seconde tige. Une fois que la plante, elle grandit, elle a ça hein, comme silhouette. Donc, elle change un tout petit peu. Voilà, une tige principale et des tiges latérales. Hein. C'était avant des pétioles et maintenant, c'est des tiges latérales. Et voilà donc, les feuilles, après, s'insèrent tout simplement, comme d'habitude, d'abord directement à la tige. Puis ça continue. Et à chaque fois, les limbes s'insèrent directement à la pétiole. Maintenant, ça s'appelle pétiole. Ici, cette pétiole-là, elle n'est pas carrée, elle est plutôt triangulaire. Hein. Voilà, et là,
elle donne ces jolis petits boutons là, boutons floraux. Et à ce stade-là, elles sont délicieuses pour en faire des capres. J'en ai fait l'année dernière. Et on peut aussi les manger crus en salade, aucun souci. Donc, cru, on peut manger ça. Les grandes tiges, une fois qu'elles sont pelées, celles-là commencent à être un peu moins intéressant. On lève trop, après, il ne reste plus rien. Et qu'est-ce qu'on peut faire de ces feuilles qui sont déjà plus grandes? Eh ben, on peut faire revenir à la poêle avec un œuf, de l'ail, et c'est délicieux. Et ben voilà, je crois que je vous ai tout dit. Et ben maintenant, je préparerai le dip. Voilà, à la vinaigrette. Petite surprise pour mon mari quand il reviendra. Tu penses qu'il va l'aimer, papa? Oh, ben, c'est pas la viande. Taquine. Ben, on se régalera. Hein, si lui, il n'aimera pas regarder ça, va être vraiment une délicatesse. Si ça pousse dans votre jardin, jetez toute autre chose et gardez ça. Non. Non? Ah bon, non. Alors là, c'est tout poussé, tout simplement. Allez, je vous laisse, mes amis. Et si vous voulez bien, à une prochaine fois. Au revoir. Eh ben, j'ai oublié de dire que lorsqu'on habite dans des régions un peu trop sèches, parce que là, on est revenu et on a récolté les plantes chez nous, autour de nous. Ben, ici, il fait un peu plus sec. Et ben donc, qu'est-ce qui se passe? Ces tiges-là, normalement très délicieuses, elles deviennent malheureusement trop ligneuses, c'est-à-dire ça devient presque du bois. Donc là, je suis en train de m'entraîner pour en créer au moins des flûtes, hein, comme ça. Ou non, ça. Bref, il faudrait que j'en rajoute encore un truc et bon... Bah, c'est dommage, bref. Mais il y a quand même encore un peu de salade, hein, donc il reste encore pour en faire avec des œufs et de l'ail, hein, donc revenir à la pelle, tout ce qui est feuilles et des petites tiges aussi. Et ça, malheureusement, tu vois, bref. Dommage. Voilà, ça, je voulais vous dire aussi, puisque si vous habitez comme chez nous, où ça ne pleut jamais, bon, donc, voilà. Vous n'avez ni asperges, ni même pas ça, donc, mais voilà, ça sert pour faire des belles flûtes. Et il y a quand même encore les feuilles et les petits boutons floraux. Bon, je vous laisse, mes amis, à la prochaine fois.